Mesdames et messieurs, bonjour. Si je suis ici aux côtés de monsieur le porte-parole, au sortir du Conseil des ministres, c'est parce que, et on vient de vous le rappeler, j'ai eu l'honneur de présenter ce matin le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Durant sa campagne, le président de la République appelait de ses voeux une justice plus proche de nos compatriotes, plus efficace, plus lisible, plus accessible. C'est l'ambition de ce projet de loi. Différents axes, naturellement, méritent ici d'être développés et je répondrai bien sûr le moment venu aux questions que vous voudrez bien me poser. On va d'abord partir de ce triste constat. Les Français n'ont plus confiance dans la justice de notre pays. Seuls 48% d'entre eux disent avoir confiance dans l'institution judiciaire. Et pour appréhender l'institution judiciaire dans sa complexité, dans sa difficulté, il faut la connaître. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que l'on puisse filmer des audiences. D'abord, j'entends le rappeler ici, la publicité de l'audience est une grande garantie démocratique. Dans les États totalitaires, il n'y a pas de publicité des audiences. Le Conseil constitutionnel fait déjà l'objet, par anticipation si j'ose dire, d'une filmographie qui est extrêmement suivie. Qu'est-ce qu'il y aura comme procès qui pourront être diffusés? D'abord, les affaires qui ont connu leur épilogue et qui sont définitivement jugées. Je tiens également à le rappeler parce que je ne veux pas qu'il y ait d'interférence malsaine entre le procès médiatique et le véritable procès. Seront concernées évidemment les audiences de la Cour de cassation, du Conseil d'État, les audiences des juridictions administratives, des audiences pénales, des audiences civiles. S'agissant des audiences qui ne sont pas ouvertes au public aujourd'hui, il faudra évidemment demander l'autorisation des parties, c'est bien le moins. On touche là souvent à l'intime, je pense à des affaires de divorce, des affaires de filiation. Et par ailleurs, nous avons pris toutes les précautions relatives au droit à l'image. Celui qui ne voudra pas voir son image apparaître aura ce droit, bien sûr. Présomption d'innocence, droit à l'oubli, respect de la vie privée. Ces audiences seront donc filmées. Ça ne coûte pas un centime au ministère de la Justice. Diffusées une fois que le procès a connu son épilogue définitif. Et je souhaite qu'il y ait sur le plateau, après la diffusion, un magistrat, un avocat, de préférence n'ayant pas participé au procès en question, pour que l'on puisse expliquer encore. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce volet-là? Qu'en réalité, nos compatriotes ont besoin, bien sûr, de mieux connaître leur institution judiciaire. Je l'ai déjà dit, ça n'est pas qu'une anecdote. Si vous demandez en particulier à des jeunes comment on appelle un président de cour d'assises, il y a 9 chances sur 10 qui vous répondent « votre honneur ». Donc, avant d'appréhender une institution, il faut la connaître. Et c'est une des façons, me semble-t-il, de bien la connaître. Et puis, franchement, il y a autre chose qu'il convient de préciser. Nos compatriotes ont le droit de voir comment fonctionne la justice, car je rappelle là encore que la justice est rendue en leur nom. La justice est rendue dans ce pays au nom du peuple français.